Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 33e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérec par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Talmud Torah, dans les lois de l'étude de la Torah, au Perek Revi'i, au 4e chapitre. Halacha Aleph, nous allons parler de la définition du bon élève et du bon maître. Qui est celui qui peut prétendre à recevoir un enseignement et celui qui peut prétendre à enseigner? Halacha Aleph, En melamdim divrei Torah, on enseigne les divrei Torah, et là les talmid agun, nae b'maasav, seulement à un élève qui est agun, qui est quelqu'un de correct, de droit, nae b'maasav, et qui est bien dans ses actions, c'est-à-dire un élève qui est, au niveau de son caractère et de sa personnalité, est quelqu'un de droit, et aussi au niveau de ses actions, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un de droit. Oletam, ou bien enseigner à un élève, tam ici ça signifie un élève dont on ne connaît pas exactement ni le caractère, ni qu'est-ce qu'il est, ni qu'est-ce qu'il fait. Donc quelqu'un, on n'a pas d'a priori sur lui. Aval imaya oler bederech lotova, mais si cet élève suivait un mauvais chemin, donc il agissait mal, ou bien qu'on voyait chez lui des traits de caractère qui n'étaient pas des bons traits de caractère, à ce moment-là, on ne lui enseigne pas la Torah. D'abord, marzirim oto les moutav, d'abord, on le ramène sur le droit chemin, on fait en sorte qu'il va se comporter comme il faut, ou manhigim oto bederech yeshara, et donc on le guide dans un droit chemin, ou botkim oto, et après on va vérifier si effectivement il a arrêté d'agir d'une manière pas correcte, et est-ce qu'il a essayé de prendre sur lui un changement profond. Et après, machnissim oto le bet midrash, on le rentre au bet midrash, ou melamdim oto, et on lui enseigne la Torah. Donc, enseigner à quelqu'un qui n'est pas un bon, ça peut être dangereux. Pourquoi ? Parce que nos chachamim comparent ça à de l'idolâtrie. Amrou chachamim, nos chachamim disent, kol hashoneh le talmid sheno agun, tout celui qui enseigne la Torah à un élève qui n'est pas quelqu'un de bien, Keil zarak even le markoulis. C'est comme si il jette une pierre à Markoulis. Markoulis, c'était une avodazara, c'était donc une idole. Et la manière de servir Markoulis, c'était de jeter des pierres. Donc celui qui jette une pierre à Markoulis, il a fait avodazara. Pourquoi le Rambam emploie cet exemple-là ? Parce que la halakha, elle est que même celui qui jette une pierre à Markoulis pour, par exemple, vouloir la casser ou par signe de manque de respect, n'empêche qu'il a fait quelque chose qui est interdit. La même chose, si quelqu'un il va penser pouvoir enseigner la Torah à quelqu'un qui est quelqu'un de tordu, alors il va penser faire bien, mais en vérité, c'est mal. Chez Nema, comme c'est marqué, Kitzror even bemargema ken dontel lirsil kabod. Michelet nous dit, comme quelqu'un qui envoie une pierre sur un tas de pierres, la même chose, celui qui donne à l'imbécile de l'honneur. Ve'en kavod et la Torah. Kavod ici, c'est la Torah, c'est pas juste de l'honneur. Parce que la Torah est appelée Kavod. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kavod Chachamim inchalou. L'honneur des Chachamim, ils vont avoir en héritage. Donc, enseigner à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que, ça peut arriver qu'il va apprendre des choses, et jusqu'à maintenant, lorsqu'il transgressait, il transgressait parce qu'il ne savait pas, et maintenant il va transgresser en toute connaissance de cause. Donc c'est mieux de le laisser quelque part dans son ignorance. Deuxièmement, avec la Torah, il va pouvoir peut-être avoir un outil pour encore plus devenir dépravé et peut-être même à chercher à dépraver les autres. Donc il faut faire attention. La même chose pour le maître.
Un maître qui ne va pas dans le droit chemin, Afalpi Shechacham Gadol, ou même si c'est un grand Amit Chacham, Fecholam Tzrichimlo, et tout le peuple a la nécessité d'apprendre de lui de la Torah, malgré tout, En Mitlamedim Mimenu, on ne va pas apprendre la Torah de lui, Ad Sheyarzor le Moutav, jusqu'à qu'il revienne sur le droit chemin. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasouk de Malachi, qui sifte Chohen Yishmeru Da'at ve Torah Yivakshu Mipiu. Car les bouches du Kohen, on sait que depuis l'Égypte, la tribu de Lévi, donc les Kohanim avaient ce rôle d'enseignant, donc qui sifte Kohen Yishmeru Da'at, c'est eux qui gardent, qui sont les gardiens de la connaissance, ve Torah Yivakshu Mipiu. Et la Torah, on va demander de lui, on va chercher à apprendre de lui. Ki malach Hashem tsevakotu, parce que lui c'est un ange. Amrou chachamim, les chachamim ils disent dans la Gemara, im domé harav le malach Hashem tsevakot, si le rav il ressemble à un ange, ça veut dire que c'est quelqu'un de très sérieux. Torah ivakshu mipeu, alors là on demande à ce qu'il nous enseigne la Torah. Veim lave sinon, al ivakshu Torah mipeu. Il ne faut pas apprendre et demander et chercher à apprendre la Torah de lui. Donc, a priori, le maître, il est exceptionnel. Dans un sefer qui s'appelle Degel Machane Ephraim, qui a été écrit par le petit-fils du Baal Shem Tov, il amène un mot de son grand-père, le Baal Shem Tov, qui dit, ça veut dire quoi un Malach Hashem Tsevakot? Un Malach Hashem Tsevakot, il a une particularité, c'est qu'un Malach, il reste au même niveau, il est stable. La même chose, si on voit que c'est un Rav qui est stable dans sa pratique de Torah Mitzvot et dans sa Yirat Shemaim, même s'il n'est pas exceptionnel, alors tu pourras apprendre de lui, sinon ça va exclure trop de gens. Donc si on voit quelqu'un qui suit la voie de Torah Mitzvot et que sa vie elle correspond à ce qu'il enseigne, alors Torah il va kshumipi. Alachabet, Ketzad Melamdim. Comment on enseignait? Comment ça se passait? Arav Yosef Barosh, le Rav était donc assis et c'est lui qui présidait le cours. Va Talmidim les Fanav et les Talmidim autour de lui, Mukafim Atara. Ils étaient en demi-cercle ou bien en cercle complet autour de lui. C'est très important à ce que l'élève voit le maître. Kedeshiyu kulam roim et arav, comme ça tout le monde pourra voir le rav, veshomim dvarav, et on entendra sa parole. Il y a un passage qui dit ve'ayu enecharot et morecha, faut que tes yeux voient ton maître. Velo yeshev arav ala kissé ve'talmidav ala karkar. Mais attention, faut pas que lui soit assis sur une chaise ou sur un fauteuil, ve'talmidav ala karkar. Et ces talmidim, ils sont assis par terre. Et là, au hakol, où tout le monde à l'arrêt sont sur la terre, au hakol, à la kiseot, ou bien tout le monde est surélevé sur des chaises. Donc, ça on l'apprend d'un pasouk où quand Akadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshe Rabbeinu, il l'a enseigné d'égal à égal. Varishona, au tout départ, Haya Arav Yoshev, au début il n'y avait que le Rav qui était assis, Va Talmidim Omdim. Et les Talmidim étaient debout par rapport au fait que la Torah, ça mérite du kavod, de l'honneur et de la ira et une certaine crainte. Umikodem Khurban Beit Sheni, et juste avant la destruction du Beit Sheni, à l'époque de Rabban Gamliel Hazaken, Nahagu Akol et Lamed le Talmidim, on a pris l'habitude d'enseigner aux élèves Vehen, Yoshvim, et eux, ils seront assis. La Gemara dit qu'après la ptira de Rabban Gamliel, Nechleshu Kufot, les corps, ils sont devenus plus faibles. Donc, mieux vaut qu'ils s'assoient et mieux vaut qu'ils restent en position assise pour pas trop se fatiguer. Alacha Gimel, Imaya Rav Melamed Mipiv la Talmidim. Si le Rav, il l'enseignait directement à ses élèves. Donc, il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et les élèves. Melamed, il peut enseigner comme ça. Veimaya Melamed Aliede Metargem. Par contre, s'il avait l'habitude de mettre entre lui et les élèves un métargem. Alors un métargem, on traduit un traducteur, mais c'est pas exactement un traducteur, c'est un interprète. Ça veut dire que lui, il était là pour écouter ce que dit le Rav et de l'expliquer dans un langage clair aux élèves. Alors comment ça se passait? Un métargem omed beno ou ven talmidim. Le métargem, donc cet interprète se tenait entre lui et les talmidim. Va Rav omer la métargem. Le Rav, il disait à voix semi-basse au métargem. Il n'était pas obligé d'élever la voix, il disait un voix normal. Va métargem mashmia, et le métargem lui faisait entendre, il répétait les chol talmidim à tous ces talmidim. Ou keshem shoalim la métargem, et quand les élèves lui demandaient une question sur le cours par le métargem, ou shoal la Rav, c'était lui qui posait la question au Rav, même si le Rav il avait entendu. Vers Rav meshiv la métargem, et le Rav il enseigne au
Metargem. Va Metargem, Meshiv la Shoel. Et celui qui est le Metargem, l'interprète, il donnait la réponse au Shoel. Lo Yagbi Arav Kolo Yater Mikola Metargem. Le Rav, il ne doit pas avoir une voix qui est plus haute, c'est-à-dire qui s'entend plus que celle du Metargem. Velo Yagbi a Metargem Kolo Bet Shoel et Arav Yater Mikola Arav. Et la même chose, le Metargem, il ne devra pas élever sa voix quand il pose une question et qu'il s'adresse au Rav. L'interprète, il peut ni enlever une partie des paroles du Rav, ni rajouter sur les paroles du Rav, et ni changer les paroles du Rav. Il doit être le plus fidèle à ce que le Rav il a enseigné. Exception faite, si l'interprète, le Turgeman, il est le père du Chacham, de l'enseignant, ou bien son maître. Là, il est autorisé à rajouter, puisque il est à la source de la connaissance du maître. Amar Arav la Turgeman, le Rav il a dit à l'interprète, Kach Amar li Rabbi, comme ça a dit mon maître, O Kach Amar li Abba Mari, ou bien comme ça a dit mon maître, mon père. Il ne peut pas dire ni le nom de son père, ni le nom de son maître. Shomer à Turgeman Dvarim Lam, lorsque le Turgeman, l'interprète, il dit les choses, lui, il n'a pas l'obligation de dire mon père, parce que c'est pas son père. Et lui, il peut dire le nom du père du Rav. Omran, Beshem et Chacham, alors là, il va le dire au nom du Chacham. Ou Maskir, Shemo Shel Avi Arav, ou Shel Rabo. Et il va dire le nom du père du Rav, ou le nom de son maître, le maître du Rav. Veomer, il dira, Kachama Rabana, Ploni. Ainsi a dit tel Rav. On parle bien sûr dans le cas où le Meturgeman n'est pas le Rav. Mais ce qu'on est en train de dire ici, malgré qu'on a dit que le Turgeman, il ne doit rien changer, il peut éclaircir les choses. Donc si le maître, il n'a pas dit le nom de son père, de son propre père ou de son propre maître, le Turgeman, lui, il n'est pas tenu de le respecter. Ça, il peut dire le nom. Afalpi chez Loïskir et Chacham Shemo, même si le Chacham, le maître, n'a pas dit le nom, parce que lui, Assour lo, likrot, les rabots, les avibishmo, parce que lui, il ne peut pas prononcer le prénom ni de son père ni de son maître. Pour le Turgeman, il n'y a pas cette halakha, et donc lui, il doit dire les choses les plus claires. Combien de fois on doit répéter, enseigner? De quelle manière? Halakha dalet, Arav shelimet velo evinu atalmidim. Un Rav qui a enseigné et les talmidim n'ont pas compris. Lo yichos alehem virgaz. Il ne faut pas qu'ils se mettent en colère. Et là, choser veshone adavar. Il répète la chose à filu kama peamim, même plusieurs fois. Hachi avinu omek halakha, jusqu'à qu'on comprenne profondément l'halakha. V'chen lo yomar atalmid, et le talmid il doit pas dire evanti, j'ai compris. Veo lo evin, alors qu'il n'a pas compris. Chez Ella, choser veshoel, il doit revenir, reposer la question à filu kama peamim, même plusieurs fois. Veim ka asalav rabo, si son maître il s'est mis en colère, veragaz, parce qu'il dit j'en ai assez, vous comprenez pas. Yomar, il doit lui dire Rabbi, maître, donc c'est l'élève qui parle. Torah, c'est la Torah. Velil modanit tsarich, j'ai besoin d'apprendre. Vedatik tsara. Et j'ai pas un grand esprit, mon esprit est court, donc ça veut dire s'il te plaît, explique-moi. Alacha vav, nous allons voir maintenant dans quel état d'esprit doit être l'élève. Loya talmid bosh mechaverav, un élève ne doit pas avoir honte de ses camarades, chez l'amdou, qui ont appris et compris mi pa'am rishonat oshnia, en une ou deux fois. Veu lolama de la achar kama pa'amim, mais lui, il n'a appris et compris qu'au bout de plusieurs fois. Chez im nidbayesh midavarze, parce que s'il a honte de cela, nimtsa nichnas veyotse le bet midrash, donc ça fait qu'il va rentrer et sortir du bet midrash, ça veut dire qu'il va venir le matin, il va repartir le soir. Veu eno lamet kloum, il va rien apprendre. Pourquoi? Parce qu'il aura honte de poser les questions. Il va avoir honte de dire explique-moi encore une fois, explique-moi encore une fois. Les fichach amrou chachamim arishonim, c'est pour cette raison que les premiers chachamim ils ont dit en abaishan lamed. Celui qui a honte, il ne peut pas apprendre. Velo a kabdan melamed. Et celui qui se met facilement en colère, il ne peut pas apprendre. Alors kabdan, on traduit souvent par le coléreux, mais aussi on parle de quelqu'un qui, dans son caractère, il a du mal à supporter les questions. Pour lui, les choses, elles doivent aller à son rythme. Et donc, il a du mal à avoir de l'empathie pour son élève. La Gemara raconte l'histoire d'un Amora qui répétait 400 fois à son élève. À chaque fois 400 fois. Et une fois, il a dû s'interrompre pour faire une mitzvah. Et à cause de ça, l'élève lui a dit « j'ai rien compris ». Et donc, il lui a répété encore 400 fois.
Donc, au bout de cette deuxième série de 400 fois, il y a une voix du ciel qui est sortie, une bat-kol qui est sortie et qui a dit à ce rabbi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on te rajoute 400 ans de vie ou bien tu veux que les gens de ta génération, ils aient le Olam Haba? Alors, ce rabbi-là, qui s'appelait Rabbi Fereda, il a répondu, j'aimerais que moi et les gens de ma génération, ça veut dire tous mes condisciples et autres, le Ham Israël, ils aient le Olam Haba. Kadosh Baruch Hu, il a dit, donnez-lui les deux, et il a vécu extrêmement longtemps. Donc il faut avoir non seulement de la patience, mais de l'empathie. Maintenant, quand est-ce que il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas perdre patience, Bamedvarim Amurim, Bisman Shelo Evinu Talmidim Hadavar, parce que les élèves, ils n'ont pas compris la chose, Mipne Omko, parce que c'était trop profond, ou Mipne Daatam Shiktsara, ou bien à cause du fait qu'ils ont un esprit qui ne comprend pas bien ou qui ne comprend pas vite. Aval imnika la rav she'en mitra shelim bedivre Torah. Si le rav y voit qu'ils sont négligents dans leur apprentissage de la Torah, ou mitrapim alehem, et donc ils se délaissent dans l'étude, ou les fichach lo et vinu, et c'est pour ça qu'ils comprennent pas parce que c'est difficile, mais ils comprennent pas parce qu'ils se mettent pas la tête, ils sont pas concentrés, ou alors ils révisent pas assez bien. Chayav l'irgoz alehem, il doit se mettre en colère sur eux et leur dire qu'il faut qu'ils travaillent pour pouvoir bien comprendre la Torah. On sait l'importance du Amal Torah, de l'effort de la Torah. Ou les Achrimam Bitvarim, des fois même jusqu'à leur faire honte, qu'aider les Chadedam, pour les piquer, pour les pousser à prendre conscience. Et sur cela, les Chachamim, ils ont dit Zerok Mara Batalmidim. Mais jette de la crainte dans les élèves. Ça, c'est le conseil que Rabbi a donné à son fils en lui disant Zrok Mara la Talmidim. Tu sais quoi? Fais qu'il te respecte. C'est pour ça que le Rav ne doit pas agir avec légèreté devant les Talmidim. Velo lisrok, bifneem, pas rigoler devant eux. Velo lechol velishtotimem, de ne pas manger, boire avec eux. Kede sheye matoalem, comme ça, sa crainte elle sera sur eux. Il medou mimenu bimera, et donc ils vont apprendre très rapidement de lui. Alachav, en shoalim et arav kesheikanes, on ne pose pas de questions au Rav dès son entrée, les Beth Midrash ou Beth Midrash, seulement jusqu'à que sa pensée se pose. Ça veut dire qu'ils prennent un petit peu de temps pour s'installer, pour un petit peu se concentrer et commencer le shiur. Ven talmid shoal keshei kanes, et donc un talmid ne pourra pas poser de questions quand le Rav vient de rentrer. Il faut que, pas seulement dans la tête, mais physiquement parlant, que le Rav se pose et se repose un petit peu, ça veut dire prendre un petit peu de temps. Vous verrez souvent dans des shiurim où on propose au Rav un verre de thé ou quelque chose, on sent que l'enseignement ne peut pas tout de suite commencer. Il ne faut pas qu'il y ait deux talmidim, deux élèves qui posent deux questions en même temps, c'est-à-dire que chacun va donner sa question, donc le Rav il va avoir deux questions à gérer de deux personnes différentes en même temps. On ne peut pas poser de questions au Rav sur un autre sujet. Et là, Meoto Aïnian Shem Oskimbo, uniquement le sujet qu'ils sont en train de parler. Pourquoi? Kede Shelo Idbayesh. Comme ça, il n'a pas honte. Un Rav, il n'est pas obligé de connaître tout dans tous les sujets. Donc, si quelqu'un va lui poser une question dans les halachot de telle chose, alors lui, c'est pas obligatoire qu'il connaisse tout. Et dans le cadre de son shiur, c'est un hors-sujet. Donc, il ne répond pas. Yesh la Rav le'atot et atalmidim beshe'elotav. Et des fois, le Rav, il peut aller même plus loin. Il peut induire en erreur ses talmidim par ses questions, bien par rapport à sa manière d'agir. Comme ça, eux, ils vont se poser des questions, mais comment c'est possible qu'il fasse comme ça? Ou comment c'est possible qu'il a dit comme ça? Et donc, ils vont lui demander des explications. Tout ça, kedé les chadedam, pour les piquer, pour affiner leur esprit. Ou kedé sheyeda im zochim em mashelimadam ou enam zochim. Ou bien, pour tester leur capacité à retenir. Est-ce qu'ils ont retenu ce qu'il avait enseigné, ou bien enam zochim, ou bien ils n'ont pas retenu. Ve'en tsarich lomar, on n'a pas besoin de dire sheyesh lo reshut lishol otam be'inyan acher shenam oskim bo kede les arezam. On n'a pas besoin de dire que lui, le Rav, il est autorisé à leur poser une question sur un autre sujet que le sujet qui est évoqué dans le shiur, kede
les arésins, comme ça, hein, il les encourage et il les motive comme ça. Donc il va leur poser des questions. La Gemara, elle raconte comment un Amora a volontairement dit du bien de quelqu'un qui était en train de faire une tfila qui n'était pas une tfila correcte, pour que son élève s'étonne et dit mais comment vous pouvez dire qu'il fait bien alors que c'est pas bien? Alachazain, en shoalim meumad, on ne pose pas des questions lorsque il est debout, ve'en meshivim meumad, et on ne répond pas lorsque celui qui a besoin d'entendre la réponse, il est assis. Pourquoi? Parce que debout, on n'a jamais vraiment de Yishuvadat. On parle que la concentration à l'époque, elle était déjà faible. Donc des fois, c'est mieux d'être assis pour pouvoir se concentrer. Vélo migavoa, et pas lorsque celui qui pose la question, il se trouve dans un endroit très haut. Vélo merachok, et pas de loin. Vélo meachora zekenim, et pas poser une question lorsque on se trouve derrière le dos des zekenim. Pourquoi? Parce que alors il semblerait que tout ça, c'est pour que le Rav il puisse se concentrer à répondre et pas être perturbé en devant tourner sa tête ou lever sa tête, etc. Et c'est important de poser des questions Rav seulement sur le sujet qu'on est en train d'évoquer. La différence avec ce qu'on avait dit précédemment, c'est que précédemment on avait dit on n'a pas le droit de faire un hors-sujet. Mais là on parle de quelqu'un qui dans le même sujet cherche à avoir certains détails qui ne sont pas maintenant importants. Et quand on pose une question à son maître, il faut le faire avec beaucoup de crainte, de savoir-vivre, dans le sens de respect. Velo ishal bainyan yater mishalosh halachot, et même s'il pose des questions sur le même sujet, pas plus que 3 halachot en même temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bombarder le professeur de questions, il faut savoir comment poser des questions, dans quelle posture on est, et on verra même plus tard dans quel état d'esprit on est. Halachachet, shneim shesha'alu, il y a 2 personnes qui ont posé une question au Rav. Et lui, il peut répondre qu'à un d'eux. Si vous le voulez bien, on va expliquer cette halakha selon quelques mefarshim qui disent que là, on parle à l'époque où il y avait un intermédiaire entre le Rav et les Talmidim. Et donc, l'intermédiaire, le Tourgeman, il recevait toutes les questions. C'est à lui de choisir laquelle il va poser en premier au Rav. Donc, Shnaim Sheshalu, Shal Echad Binyan. Si on a un, que ça concerne le sujet. Et Shal Echad Shelo Bainyan, où il y en a un autre qui pose une question, mais c'est une question qui ne rentre pas dans le cadre du Shiur Niskakim Lainyan. On va d'abord donner priorité et répondre à la question qui concerne le sujet de maintenant. Maasé, Vesheno Maasé. S'il y a une question pratique et une question qui n'est pas Maasé, qui n'est pas pratique, une question théorique. Niskakim la Maasé. On donne priorité à la réponse qui est les Maasé, c'est-à-dire qui est un cas pratique. Halakha ou Midrash, si on pose une question de Halakha, donc là c'est même plus une question d'un cas pratique, mais c'est qu'on connaît la Halakha, et quelqu'un pose une question sur la Halakha et un sur le Midrash, Niskakim la Halakha, on va d'abord donner priorité à la question Halachik. Midrash ve Agada, dans le Midrash, il y a 2 sortes de Midrashim, il y a des Midrashim sur les Psukim, il y a des Midrashim, c'est des Midrash Agada, c'est comme des histoires, par exemple le Midrash Rabbah ou le Midrash Tanchuma. Donc il y a un élève qui pose dans le Midrash dans le sens explication des psukim qui vont nous amener à la tradition de Torah chez BLP, ou bien des Agadot, des histoires, des drashot comme ça, Niskakim la Midrash, on donnera priorité au Midrash. Agada avec Kalvachomer, si c'est de la Agada, donc par exemple une question sur le Midrash Rabbah, et c'est une question sur un élève qui veut faire un raisonnement a fortiori sur un sujet, Niskakim la Kalvachomer, on va d'abord répondre à l'élève qui fait le raisonnement a fortiori, parce qu'il y a une importance d'enseigner les klalim, les principes généraux de la Torah, les principes qui nous permettent de comprendre la Torah. Kalvachomer ou Xerashava, s'il lui a posé, du moins s'il y a un élève qui a posé une question sur un Kalvachomer, donc sur un raisonnement a fortiori, il y en a un deuxième qui a posé une question sur Xerashava. Xerashava, c'est lorsqu'on fait une étude de texte et on compare, puisque c'est écrit comme ça et que c'est écrit dans un autre endroit comme ça, alors on compare les deux. Niskakim, les Kalvachomer, on va donner priorité au Kalvachomer. Pourquoi? Parce qu'une Xerashava, c'est une comparaison de mots. Par exemple, c'est marqué dans tel sujet Hayom, et dans l'autre sujet, c'est marqué Hayom. Alors, comme dans le premier sujet, il y a tel détail, dans le deuxième sujet, il y aura tel détail. Mais la Xerashava, on ne peut pas la faire de nous-mêmes. La Xerashava, c'est quelque chose qui a été transmis par nos Chachamim. Donc, on ne peut pas dire, ah, c'est marqué comme ça ici, c'est marqué comme ça ici, donc c'est la même chose.
Donc on a une base de données de la Xera Shava qui est faite dans la Torah. Par contre, le Kal Vachomer, n'importe qui peut faire une question basée sur un raisonnement a fortiori, donc priorité au Kal Vachomer. Alors là, donc on a toujours deux personnes qui posent une question, un qui est Chacham et un qui est Talmid. Vous comprendrez que Niskakim, les Chacham, d'abord on répondra au Chacham. Talmid ve'amaret, s'il y en a un qui est un Talmid, donc qui est dans l'apprentissage, et l'autre qui est un Amaret, ce qu'on traduit ignorant, mais c'est un petit peu plus que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement déconnecté de tout apprentissage, Niskakim la Talmid, on donnera donc priorité à la question du Talmid. Shnem Chachamim, les deux sont Chachamim, Shnem Talmidim, les deux sont des élèves de la Yeshiva, Shnem Ameharetz, ou bien les deux qui posent des questions sont tous deux des ignorants, entre guillemets, des incultes. Sha'alou Shenehem Bishte Alachot, les deux, ils ont demandé des questions sur deux halachot, ou Bishte Shelot, ou bien deux questions, ou deux halachot, ou Shte Tshuvot, ou bien deux réponses, Shtaim Masim, ou bien deux sur des cas pratiques, Areshut Beyad, à Tourgeman, Me'ata. Maintenant, là, étant donné que c'est à égalité, le Meturgeman, il fera ce qu'il voudra, l'interprète, et choisira quelle question lui paraît plus importante que l'autre. Alachatet, en yeshin bevet midrash, il ne faut pas dormir dans un bet midrash. On parle ici shenat keva. On parle quand on dort de manière fixe. À l'époque, les talmidei yeshivot, souvent, ils dormaient dans les bet midrashot parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est amené que si, à cause des allées et venues, ils risquent de perdre trop de temps pour l'étude, alors c'est mieux qu'ils dorment au bet midrash. Faire une petite sieste, c'est pas interdit. Fechol amit namnem bevet midrash. Par contre, tout celui qui s'assoupit dans le bet midrash, rochmato naasit kraim kraim. Sa Torah, son enseignement, il est en lambeaux. Pourquoi ? Parce qu'il a étudié un petit peu, il s'est endormi, il a étudié un petit peu. C'est pas quelque chose de fort. Fechen amar Shlomo bechorchmato. Shlomo, il a dit dans Mishlei, ou kraim talbish numa. En morceaux, tu t'habilleras numa. Ça vient de utonuma, ça veut dire de celui qui s'est assoupi. Ve'en mesechim bevet midrash ela bedivrei Torah bilvad. On ne parle pas dans le Bet Midrash. On ne sera donc autorisé qu'à y parler des paroles de Torah. Afilumi shenitatesh en omrim lo refoua. Même celui qui éternue, on ne lui dit pas refoua, guéris-toi, la brioute, comme on dit aujourd'hui, la brioute. Au Bet Midrash, on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont méquilles au Bet Midrash, mais normalement, si le fait de donc souhaiter cela, à l'époque c'était beaucoup plus fort que nous, juste aujourd'hui on éternue et on dit la brioute, si ce fait-là va entraîner une baisse dans le Limud Torah, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit on ne dit pas donc à ta santé ou tous les vœux après que quelqu'un ait éternué qu'on a l'habitude de dire. Tout ça c'est Bevet HaMidrash. J'ai pas besoin de dire Sharadvarim, tous les autres exemples de Bitul Torah. Gdushat Bet HaMidrash Chamura Mikdushat Bet Knesiot. Et le Rambam nous rappelle que la Gdusha qui se trouve dans un Bet HaMidrash est plus importante que celle qui se trouve dans un Bet HaKnesset. Voilà pour notre Perek du jour.